donc on va faire la petite chronique spéciale Coupe du Monde. Là, c'est parti, dans une semaine, ce sera la Coupe du Monde au Qatar, même, Ouais. dans une dizaine de jours, le 20 novembre. Et ouais, c'est dans pas si longtemps que ça, hein, Là, on est le 13 ouais. aujourd'hui et d'ailleurs, on passe du coup au vif du sujet de ce live. J'ai fait juste mes petites recherches, j'en parle vite fait. Le tiré du bas entre le T et le A du Qatar, c'est pour Ah oui, sur le logo. représenter, ouais, sur le logo, c'est pour représenter le lien entre chaque pays de la FIFA World Cup. Voilà. J'ai fait une petite Ah super, merci beaucoup de cette petite précision. C'est intéressant ça. Tiens, on va commencer avec une petite présentation des différents groupes de cette Coupe du Monde. Il y a déjà le Qatar, pays hôte, qui est qualifié d'office. Le Qatar qui s'était plus qualifié depuis un bon paquet de temps et là ça les aide justement. Donc le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas, ça va être un groupe très dur pour le Qatar. Très, très dur pour eux de s'en sortir. Vite fait, votre petit pronostic de classement à l'issue de ces phases de groupe. Axel, vas-y, tu commences. Eh ben, le Pays-Bas, je pense que c'est sûr qui vont se qualifier. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je pense que le Sénégal va avoir le dessus sur l'Équateur, malgré l'absence possible de Sadio Mané. En fait, c'est pas sûr parce que Sadio Mané, malgré sa blessure et du coup le fait qu'il soit incertain, il a quand même été sélectionné par le sélectionneur sénégalais. C'est ce que j'avais mis pour après, merci. C'est pas grave, je l'avais mis dans les infos. Ah, On en reparlera après. Je vais évoquer un peu plus en détail sa blessure. Mais oui, il pourrait finalement jouer la Coupe du Monde. Et après, du coup, Sénégal, Équateur et Qatar, c'est ça? c'est ça. Malheureusement, je connais pas beaucoup de joueurs du Qatar qui pourraient briller cet hiver. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ton classement. Pays-Bas, Sénégal, Équateur, Qatar, malheureusement le pays hôte qui finirait dernier son groupe. Toi Manu, tu es d'accord avec nous? Oui, du coup, le Pays-Bas premier, Sénégal, Équateur toujours en hésitation, mais je pense que le Sénégal partira devant. Et le Qatar, même comme tu l'as dit, malgré le fait qu'il joue à domicile, dernier de cette poule, c'est ça, du Ouais, groupe. Non. Après, on a le groupe Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles, groupe un peu plus facile, je dirais. Oui. Axel, ton petit classement de ce groupe? Alors, je pense qu'Angleterre sortira premier, mais que par contre, il peut y avoir match entre les États-Unis et le Pays de Galles. On sait que le Pays de Galles est porté par un très grand joueur qui hausse le niveau de toute son équipe quand il est là. Je parle évidemment de Gareth Bale. Mais par contre, on a vu le football américain se développer ces dernières années avec l'émergence de quelques joueurs comme Christian Pulisic, peut-être Dest, je suis pas sûr qu'il soit sélectionné, mais ça peut être... Il y a Weston McKennie de la Juventus aussi. Voilà. Et c'est une équipe, je pense, qui a le niveau de passer ce groupe. Mais par contre, encore une fois, l'Iran, je pense que ça va faire à peu près pareil que le Qatar. Ouais, ça va être dur pour eux. Ça va être très dur pour eux, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ils sont déjà arrivés jusque-là, c'est déjà beau. Et malheureusement, il en faut deux qui rentrent chez eux. Ouais, donc tu m'as dit Angleterre après. Après, moi, j'opterais plutôt pour les États-Unis en deuxième place. Ok. Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran. Ok. Ouais, moi je dirais qu'il y a match entre Pays de Galles et États-Unis avec Aaron Ramsey et Gareth Bale. Et donc de l'autre côté, Weston McKennie et Christian Pulisic. Deux petites équipes intéressantes à suivre. Par contre, l'Angleterre est largement premier, je pense. Du coup, c'est vrai. Du coup, moi, juste, j'ai hésitation, donc Angleterre premier, forcément. Mais par contre, je dirais que l'Iran et le Pays de Galles, en fait, même classement qu'Axel, mais en inversant l'Iran et le Pays de Galles. Ah ouais? C'est-à-dire Angleterre, États-Unis, Iran, Pays de Galles, c'était ça le classement d'Axel? Non, Axel, il a dit Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran. Iran Oui, dernier. voilà. Et du coup, moi, je dirais Iran avant-dernier et Pays de Galles dernier. Même si je pense qu'on va être un peu choqué des résultats de cette poule. Après, c'est mon avis, mais ça peut changer. Ok. C'est pas le plus prévisible. Après le groupe C, le groupe de l'Argentine,
avec donc Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. Pareil, ton petit pronostic, Axel? Alors, Argentine qui sortira en tête, ça j'en suis certain. Moi, j'aimerais beaucoup voir la Pologne se qualifier parce que bon, j'affectionne particulièrement Robert Lewandowski. Mais c'est vrai que du Mexique a des gros arguments, plusieurs moyens arguments contre la Pologne qui n'en a qu'un seul de très gros arguments et Szczęsny Chesney aussi. au goal. Mais je pense que la Pologne peut avoir le dessus sur le Mexique et pareil, hein, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, pour moi, c'est des équipes qui ne peuvent pas briller lors de cette Coupe du Monde. Donc, Argentine, Pologne, Mexique, Arabie Saoudite. Exactement. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. La Pologne de Milik, Lewandowski et Chesney, entre autres. Ouais, je proposerais le même classement. Chesney. Ouais. Après, on a notre groupe, le groupe de la France. On l'avait première. Hein. Ouais, avec France, Australie, Danemark, Tunisie. Vas-y, je te laisse commencer avec ton pronostic, Axel. Alors là, je pense que c'est le deuxième groupe qui sera le plus sanglant. C'est celui-là parce que l'équipe du Danemark nous avait fait très mal lors de la Ligue des Nations. Et je pense que en fait l'Australie, le Danemark, ça va être deux équipes qui vont se battre énormément. Et ça risque de jouer des tours à l'équipe de France avec la malédiction de l'équipe gagnante de la Coupe du Monde qu'on connaît tous. Oui, c'est vrai, je vais la réénoncer pour ceux qui ne la connaissent pas. La malédiction de l'équipe gagnante de la Coupe du Monde, c'est depuis. Donc il y avait eu 98, la France qui a gagné en 1998 la Coupe du Monde, et en 2002 s'est fait éliminer dès les phases de poule de la Coupe du Monde. Et ensuite, après, ça a marché avec tous ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, sauf le Brésil qui l'a gagné en 2002 et qui n'a pas été éliminé en poule en 2006. Mais Italie en 2010, Espagne en 2014 et Allemagne, les derniers en titre, en 2018. Mais je compte sur nos Bleus pour rompre cette malédiction. En plus, je ne vois pas l'Australie et le Danemark finir deux premiers du groupe. Peut-être le Danemark pourrait nous jouer des tours. Ils pourraient finir devant nous, franchement, par rapport à ce qu'ils ont montré. En plus, on a amputé de nos milieux de terrain Kanté et Pogba, qui sont blessés. Ils auraient les armes pour finir devant nous, le Danemark, mais pas l'Australie. Donc je dirais France au Danemark premier. Vous allez me trouver défaitiste, mais France au Danemark premier, puis Australie et Tunisie. Moi, je suis pas d'accord parce que donc voilà, en 2018, on a gagné contre la Croatie. C'est ça, hein? Oui, c'est Je ça. me trompe pas. Mais je pense que malheureusement, la France terminera ou troisième ou quatrième. En tout cas, passera pas. Malheureusement. Encore plus défaitiste que moi. Oui. Non, je pense que. Parce que, en fait, le schéma de la malédiction de la Coupe du Monde, c'est par exemple en 2018, à l'Allemagne, leur gardien montait au milieu de terrain, Manuel Neuer. Nous, la France, on se prenait pour les meilleurs. Bon, on était les meilleurs, mais en 2002, on se prenait pour les plus beaux, les plus forts. Et au final, ça a été trop comme ça. C'était le bazar avec Zidane qui était blessé, pas blessé. Même s'il est monstrueux, on n'était pas sûr. Et donc, au final, la France s'est fait éliminer. Mais là, on n'a plus la fierté. On a eu notre désillusion en 2021 d'ailleurs, à l'Euro face à la Suisse, on s'en rappelle tous. Et on est déjà redescendu de notre nuage. Je pense qu'on est capable de se qualifier. On a les armes psychologiques et évidemment, on a les armes sur le terrain. Après, donc, le groupe de l'Espagne, avec l'Espagne, le Costa Rica de Keylor Navas, l'Allemagne et le Japon. Groupe assez relevé. Axel, qu'est-ce que tu en penses, ton petit pronostic? Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un groupe très relevé, vraiment ce groupe. Mais je pense que le Japon risque de faire très mal à l'Espagne, même si sur le papier ça devrait être l'Espagne qui devrait passer. Mais je pense qu'on peut être surpris. Alors je partirais plutôt sur Allemagne, Japon, Espagne, Costa Rica. Ok, donc Allemagne, Japon, Espagne, Costa Rica, Espagne éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde. Ok, c'est surprenant. Non, moi j'aurais dit, j'aurais plus justement pensé que ce serait l'Allemagne qui aurait surpris dans le mauvais sens, on va dire.
est déçu avec le Japon. C'est vrai que le Japon est une équipe qui fait peur. En 2018, ils ont fait une bonne épopée. Il me semble que c'est eux, non, qui ont failli sortir la Belgique et qui après se font remonter et qui perdent finalement en 8e. Et en 8e parce qu'en quart ils sortent le Brésil. Donc ouais, Japon, une bonne équipe en devenir. Ils finiraient, je pense, 2e ou 3e de groupe avec l'Espagne largement premier avec leur jeunesse très prometteuse. Je pense par exemple à Gavi, Pedri et tout ce genre de joueurs là, les meilleurs de la Masia. Donc Espagne, après je pense Allemagne, mais difficilement 2e, puis Japon et Costa Rica dernier. Pour moi, je dirais Espagne premier, pardon. Allemagne deuxième et Japon troisième. Et malheureusement Costa Rica dernier, mais c'est pas une surprise, cette équipe de l'Amérique centrale n'est pas développée, hein, comparée aux autres équipes. Pour moi, à part Navas, je connais pas d'autres joueurs. Hein. Ouais, c'est vrai que Navas, c'est quand même un bon gardien, hein, mais bon, pour le reste de l'équipe, malheureusement. Et c'est vrai que je savais pas que Navas venait du Costa Rica. Voilà. On apprend des choses. Voilà. Après, on va passer au groupe F, le groupe de la Belgique, avec donc la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Groupe serré là aussi, hein. Belgique avec notamment Eden Hazard et Kevin De Bruyne, c'est beaucoup pour toi aussi. Le Canada de Alphonso Davies et Jonathan David, notre joueur de Ligue 1. D'ailleurs, on avait fait une petite chronique sur Jonathan David, n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans nos vidéos sur Twitch. C'est Zoom sur, c'est ça, ouais, le Zoom sur, on s'intéresse à un joueur. Jonathan David, exactement. Puis le Maroc de Achraf Hakimi et la Croatie de Luka Modric, Mateo Kovacic. Qui, il faut pas l'oublier, ont été finalistes en 2018, comme je me répète, mais c'est Axel, ton petit prono pour ce groupe? Alors tout à l'heure je disais que le groupe de la France était le deuxième groupe le plus sanglant. Là je pense qu'on a devant nous le groupe qui sera le plus sanglant. Ah ouais. Ouais. La Belgique, malgré tout, c'est une équipe qui peut surprendre, mais malheureusement ça surprend en général dans les deux sens, donc ça peut être très bien, mais ça peut être assez mauvais aussi. Ouais, avec la Croatie, c'est une équipe pareil qui peut être très forte, mais qui peut être un peu plus moyenne de temps à autre. Et le Maroc et le Canada, je pense que c'est deux équipes qui ont très faim et qui ont énormément envie de gagner. Et je pense que c'est à la hargne et par la sueur que vont se gagner les places de qualification pour les phases finales. Et je pense que ça peut être très tendu. T'as pas de pronostic en particulier? Écoute, en pronostic, je verrais bien la Belgique et le Maroc se qualifier devant la Croatie et le Canada. Ok, donc en fait la malédiction de la Coupe du Monde, du vainqueur de la Coupe du Monde, cette fois elle toucherait le finaliste alors. Ouais. Moi je verrais bien la Croatie avec le meilleur milieu du monde, donc Kovacic, Modric et j'ai oublié le dernier, mais notamment Kovacic et d'autres très grands joueurs. Modric aussi. Comment? Modric aussi, plutôt Kovacic, non? Oui, Modric, Kovacic et j'ai plus le dernier, mais très gros milieu, meilleur que le nôtre malheureusement. C'est aussi un hitch, parce que oui, c'est une tradition, on dirait, dans ce pays. Ouais, meilleur milieu que le nôtre malheureusement à cause des nombreux absents à cette Coupe du Monde. Voilà, donc je les verrais bien. Rakitic, voilà. Donc oui, c'était aussi en hitch. Et donc oui, Croatie première de groupe, après évidemment la Belgique de Kevin De Bruyne, grosse équipe qui finirait deuxième. Et malheureusement le Canada et le Maroc qui ne se qualifieraient pas pour la suite, mais qui vont tout donner, ça c'est sûr, en un temps pas moins d'eux, et qui vont essayer quand même d'aller grappiller des points et finiront pas à zéro, je pense. Moi c'est pareil, donc c'est-à-dire la Belgique première, c'est ça que tu as dit toi? Oui, non, j'ai dit Croatie première. La Croatie, du coup, j'ai déjà dit tout à l'heure pourquoi je l'ai dit deux fois. La Belgique, le Canada et le Maroc, malheureusement, qui est l'équipe la moins forte selon moi de cette équipe.
Euh, et donc après, on a un groupe que je trouve pas mal relevé aussi, celui-là aussi assez dur, avec le Brésil des Galactiques, si on peut les appeler comme ça. Neymar, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Alisson, que de très grands joueurs qui jouent dans le top club européen. La Serbie de Dusan Vlahovic, la Suisse, c'est notre bourreau, avec notamment Jordan Shaqiri ou Yann Sommer qui avait repoussé le penalty de Kylian Mbappé. Puis le Cameroun de Karl Toko Ekambi, qui se qualifie d'ailleurs à la dernière seconde des prolongations contre l'Algérie grâce à un but de Karl Toko Ekambi, notre lyonnais. Axel, ton pronostic pour ce groupe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le Brésil est clairement au-dessus des trois autres équipes. Mais par contre, je pense que pour la deuxième place, ça va se battre fort et je verrai quand même plus la Suisse se qualifier pour les phases finales devant le Cameroun et la Serbie. Ouais, moi aussi. Brésil, j'irais même jusqu'à dire Brésil 9 points, que des victoires, je pense. Peut-être une défaite, moi, je dirais. Non, une défaite contre qui non, à la limite un match nul, mais Un je match les vois nul, favoris pour enfin, cette Coupe du que Monde. des victoires. Il y aura peut-être, je sais pas, un problème. Oui, un match nul. De toute façon, si tu gagnes les deux premiers matchs, t'es forcément qualifié, donc peut-être Oui, qu'ils se oui. relâcheront Dans sur le tous les dernier. cas, il y aura deux victoires, ça c'est sûr. Oui, c'est très bon, donc toi aussi, pareil, Manu. Moi, du coup, ouais, Brésil, en deuxième Suisse, Serbie, Cameroun. Ok. Et après, le dernier groupe, le groupe du Portugal, qui a été le dernier chapeau 1 à se qualifier en play-off face à la Macédoine du Nord, qui avait sorti l'Italie d'ailleurs. Donc le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a dit qu'il n'arrêterait pas, mais tout le monde dit que c'est sa dernière Coupe du Monde. Voilà, Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva surtout notamment. Puis le Ghana de Idriss Gueye par exemple, ancien joueur du PSG, notamment, qui est maintenant à Everton. L'Uruguay de Cavani et Suarez. Suarez qui est d'ailleurs sans club maintenant, qui préfère se concentrer sur la Coupe du Monde. Et la Corée du Sud de Milson. Axel, je t'écoute pour ton petit pronostic. Et bah, mon pronostic serait que Portugal sorte en tête. Pas vraiment une équipe que je vois gagner la Coupe du Monde, mais je la vois clairement sortir de ce groupe, suivi de près par l'Uruguay. Et je pense que ensuite il y aura la Corée du Sud et le Ghana. Mais je vois pas d'exploit ou de changement dans ce groupe de dernière minute. Ouais, c'est vrai, moi aussi je verrai le Portugal premier. Après l'Uruguay avec notamment aussi, j'ai oublié de le citer, Valverde, milieu du Real, qui montre de très belles choses. Et la Corée du Sud, je trouve ça un peu faible, à part évidemment Son qui est monstrueux. Lui et Wang Guizhou qui était attaquant à Bordeaux l'année dernière. Il n'y a pas de très grands éléments, donc malheureusement, c'est pas suffisant pour moi pour se qualifier pour la suite. Moi, Tu j'allais d'accord? dire exactement la même chose qu'Axel pour les mêmes arguments. Donc voilà, Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana. Je ne dis pas encore le pays du Ghana. Mais bon, cette équipe qui est. Enfin, pour les mêmes raisons, en fait. Le Ghana qui est moins fort que la Corée du Sud, elle-même moins fort que l'Uruguay, elle-même moins fort que. Enfin, ça joue comme ça, les poules, c'est le plus fort qui gagne, quoi. Ok. Après, on va passer au match du groupe de la France, avec donc le Danemark, la Tunisie et l'Australie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, déjà, les premiers matchs, ce sera le mardi 22 novembre à 14h, il y aura le Danemark-Tunisie. Puis, le même jour, le 22 novembre à 20h, la France affrontera l'Australie et ouvrira son mondial face à l'Australie, comme en 2018, c'est bon de le préciser. Après, il y aura donc Tunisie-Australie, France-Danemark, et après, pour la dernière journée, Tunisie-France et Australie-Danemark. Donc Tunisie-France le 30 novembre à 16h et Australie-Danemark le 30 novembre à 16h aussi. Les deux matchs en même temps pour éviter les trucages, les matchs achetés sur le truc. Même si ça peut quand même arriver, quand même. Non, justement, si tu as le match en même temps, ils peuvent pas truquer parce qu'ils peuvent pas se mettre d'accord. Genre, si lui il gagne et que lui gagne pas. Mais après, oui, c'est vrai que c'est Oui, déjà joué avant. oui, enfin, s'ils sont à 10 minutes de la fin, ils peuvent ne plus jouer, quoi. Mais après, c'est vrai que tu as souvent les supporters avec les téléphones dans les tribunes qui savent quand il y a un but, qui crient, et du coup, toi, t'es au courant. Mais bon, C'est un peu ça anti-jeu de faire limite, ça. oui, mais ça limite énormément au moins les risques de corruption. Euh, voilà, on va passer à la suite, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus, Axel ou Manu, c'est bon? Non, non, moi, c'est bon.